Shin Sonic, un spin-off horrifique de Sonic qui tente de conquérir le monde sous forme proche de kaiju. Dans Contingency, Shin Sonic est révélé comme étant le résultat de l'enlèvement de Sonic par un groupe de cultistes. Ils ont invoqué Moloch pour qu'il s'incarne dans son corps, dans l'intention de lui permettre de prendre le contrôle de la Terre. Le grand méchant loup, l'antagoniste principal de la série Foxymation. Autrefois humain, il a été corrompu par une sorcière, consumé par son immense désir de vengeance, transformé en une créature lupine et anthropomorphe. Il incarne désormais une entité avide de sang et de pouvoirs surnaturels, prêt à tout pour assouvir sa soif de destruction. L'histoire part d'un concept simple. Si vous glissez hors de la réalité, vous vous retrouvez dans un espace infini, composé de pièces jaunes au tapis usé, éclairé par des néons qui bourdonnent sans arrêt. Ce lieu semble vide, mais plus on s'y enfonce, plus on découvre des niveaux différents. Des couloirs industriels, des parkings souterrains, des environnements aquatiques. Certains sont plus hostiles que d'autres. Et bien sûr, les backrooms ne sont pas vides. Les entités, qu'on ne voit pas toujours clairement, rôdent dans les coins. Ce qui terrifie, c'est l'idée d'être coincé dans un espace sans fin, sans sortie, condamné à errer jusqu'à ce que quelque chose vous trouve. Créée par, je n'arrive pas à le prononcer. The Man in the Suit est une série centrée sur l'univers de Godzilla. Elle raconte l'histoire troublante d'un homme piégé dans le costume de la créature. Inspirée du film original de 1954, Gojira, la série prend une tournure macabre. L'acteur enfermé dans le costume finit par muter. The Mandela Catalogue, créé par Alex Kister, est l'un des projets les plus marquants de l'horreur analogique. L'histoire prend place dans le comté fictif de Mandela, où l'humanité est confrontée à une menace terrifiante. Les Alternates. Des créatures démoniaques, capables d'imiter et de se transformer en humains sous différentes formes, cherchant à tromper, manipuler et finalement anéantir l'humanité. The Painter est une web-série d'horreur analogique créée par Urban Spook. Les principaux antagonistes sont un duo de tueurs en série surnommés les Peintres, responsables de nombreux meurtres brutaux, des femmes et d'enfants dans les années 2000. Après chaque crime, ils laissent derrière eux des tableaux dérangeants représentant leurs victimes, comme une signature pour narguer la police. Leur identité reste un mystère, jusqu'à ce qu'ils finissent finalement arrêtés par la police. Let me see your hands right now! Let me see your hands! Do not move, you understand? Oh, okay, the police are on their way. Local 58 est une web-série créée par Chris Stroh, présentée comme une chaîne de télévision fictive du comté de Masson. En Virginie occidentale, elle détourne des programmes publics avec des alertes d'urgence terrifiantes. Des interruptions cryptiques et des images surréalistes, mettant en scène des scénarios de désastres et de peur cosmique. Les épisodes explorent la fragilité de l'humanité face à des forces incompréhensibles. Par exemple, une diffusion met en garde contre la Lune, avant d'être détournée par une entité inconnue qui incite au contraire les spectateurs à la regarder. Dans un autre épisode marquant, un conducteur est guidé par son GPS vers une forêt obscure. Il croise une créature inquiétante, alors que le GPS répète que sa destination est derrière lui. La créature s'approche jusqu'à ce que la séquence se termine brutalement, laissant planer un malaise profond. To, une série créée par Dr Nowhere, explore la présence terrifiante du Locust, une créature capable de sortir des écrans et de traquer ses victimes à travers des appels vidéo. L'horreur se manifeste à travers des dessins troublants et des messages cryptiques, révélant une vision déformée de l'innocence infantile. L'intrigue passe par l'application Pen Palace, où Carter et Dominic, deux ennemis en ligne, échangent. Mais lorsqu'un appel vidéo est lancé, Carter découvre avec effroi Locust dans un coin de sa chambre, lié à une disparition mystérieuse. Cette entité avide d'organes rend chaque appel vidéo encore plus glaçant. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner si cela vous a plu. À 200 pouces bleus, je fais un épisode 2.